Double, épisode 7. Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et ouais, pour le 6, j'ai pas été cool, enfin surtout la fin du 6, puisque quelqu'un avait frappé à ma porte. Mais il s'agissait juste de ma voisine Sophia qui me proposait un martini blanc. Maintenant, on va reprendre l'histoire. Cela faisait plusieurs jours que je me posais des questions sur l'absence de la mère de Lucas. Elle n'avait pas de visage, pas de prénom, pas d'histoire. Seule une ombre silencieuse entourait la vie de cet enfant et de son père, William Pareshki. Pourquoi personne n'en parlait ? Et surtout, pourquoi avais-je l'impression que Lucas esquivait toute question la concernant ? Fallait que je sache, est-ce que la mère de Lucas, elle était vivante, elle était morte, elle avait quitté la France ? Ou bien était-elle partie faire le carnaval de Rio et n'est-elle jamais revenue ? Je sais pas. Bon, j'avoue, j'ai totalement craqué. Non, j'ai pas fait ça, j'ai pas imaginé ce scénario. J'ai décidé de commencer par différentes archives et l'inscription à l'école. Parce que pour qu'un élève soit inscrit dans une école, il doit fournir des documents précis. L'acte de naissance, le livret de famille, justificatif de domicile, etc. Et peut-être que ces papiers de l'inscription pouvaient me donner une piste. Dans le dossier de Lucas, pourtant soigneusement classé, il n'y avait rien d'inhabituel. Une simple copie de son acte de naissance indiquait qu'il était né à Paris, mais seul le nom du père, William Pareshki, y figurait. Aucun signe de la mère. J'ai pu relire chaque ligne plusieurs fois, espérant que mes yeux avaient manqué quelque chose, un nom, rien. Le livret de famille n'était pas dans le dossier. Peut-être d'ailleurs n'avait-il jamais été fourni. Je décide alors de prendre mon ordinateur et faire des recherches en ligne. Je tapais William Pareshki et les mots-clés famille, épouse, enfant. Les résultats étaient étonnamment banals. Des annonces professionnelles liées à son travail d'ingénieur, quelques publications sur les réseaux sociaux, mais aucune mention d'une femme ou d'une quelconque relation, comme si elle n'avait jamais existé. Ne lâchant pas l'affaire, je me suis rendue à la maternité où Lucas était censé être né. C'était un hôpital réputé à Paris, pas très loin de l'école, donc ça c'est très bien. Et je profitais d'un prétexte professionnel pour me renseigner discrètement. À l'accueil, il y avait une secrétaire qui m'a dit « Désolée madame, les archives des naissances sont confidentielles. Même si je pouvais vous donner des informations, cela remonte à des années, voire... vous devriez mieux demander directement à la famille. » Évidemment, j'allais pas demander à la famille, c'était hors de question. Je pouvais pas poser la question directement à Monsieur Pareshki ou même à Lucas. C'était complètement... bref. Chez moi, j'ai continué mes recherches. Cette fois-ci, j'utilisais les bases de données publiques et les forums généalogiques pour fouiller davantage. Peut-être qu'un mariage ou une mention légale de la mère de Lucas apparaîtrait quelque part. Je suis même allée sur Copain d'avant, c'est assez drôle ce truc. Mais bref, tout ce que je trouvais me ramenait toujours à la même impasse. Le vide. Mais vraiment le vide, pas de nom, pas de trace, comme si elle avait été effacée des archives. Une femme invisible, ou alors j'étais vraiment pas douée. Peut-être ça aussi. Je repensais à l'affiche de Lucas et au logo mystérieux. Et si cette histoire avait un lien ? Et si la mère était impliquée dans quelque chose de plus grand ? Une hypothèse me traversa l'esprit, je me suis dit, mais en fait la mère elle a été accusée de quelque chose, elle a un secret, il y a une fuite, il y a une disparition volontaire, ou alors une implication dans quelque chose genre pas bien du tout. Mais bon, sans aucun élément concret, tout ça c'est des suppositions et j'ai rien d'autre, à part mon imagination qui est énorme, genre énorme. Comme... non, juste énorme. Le midi, j'avais prévu de manger avec ma mère et une de ses amies. Claire, c'est une ancienne collègue de ma mère, chercheuse au CNRS, et je l'apprécie beaucoup. Elle avait toujours cette curiosité insatiable et ce regard perçant toujours à l'affût du détail ou d'une nuance. On était dans un petit café, un endroit assez cosy où les murs étaient recouverts d'étagères de livres et de plantes suspendues. J'avoue, j'aime bien. « Alors Marine, raconte-moi ce voyage !» me lança Claire avec un sourire, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Je sors donc mon téléphone portable, j'ouvre ma galerie et là je lui montre des photos de paysages, des scènes de rue animées, des portraits d'inconnus. C'était trop chouette parce qu'elle réagissait à chaque image, partageant parfois même des anecdotes
des anecdotes. J'arrive pas à dire ce mot, c'est un truc de ouf depuis que je suis née. Enfin, pas depuis que j'ai 0 ans, mais bref. Anecdote, bref, de ses propres voyages. Je continue de montrer mes photos et arrive la fin et en fait la dernière photo c'était l'affiche de Lucas, son affiche de délégué. Et là Claire, elle s'arrête. Son regard se fixe immédiatement sur l'image. Elle me fait « Attends une seconde !» Mais ce logo. Elle prend mon portable, le retourne. Bon, évidemment, j'avais pas verrouillé la rotation de l'écran, donc il tourne avec, mais c'est pas grave. Mais c'était comme si l'angle pouvait lui révéler un détail caché. Ça me dit quelque chose, je n'arrive pas à me souvenir d'où je l'ai vu. C'est étrange. Alors moi, tout intriguée, mon cœur il battait un peu plus vite aussi. Et... Vraiment ? Tâchant de cacher mon excitation, évidemment. Tu crois que ça a un lien avec ton métier, avec ton voyage, avec quelque chose dans ce genre ? Elle hoche la tête lentement, comme si elle réfléchissait à voix haute. Oui, ça pourrait être lié à une vieille recherche ou peut-être à un laboratoire. Ce logo, il me semble l'avoir vu dans un vieux livre ou un document d'archives. Mais ça date, Marine. Hein. En tout cas, c'est pas quelque chose de récent, dans mes souvenirs. Ah ouais, tu pourrais te rappeler de quoi il s'agit Claire secoua doucement la tête, un sourire d'excuse aux lèvres. Bah là, Marine, je suis désolée, ça ne me revient pas, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas anodin ce genre de symbole et rarement utilisé sans raison. Mais tu le sors d'où ce truc ? Enfin, ce dessin, tu l'as où ? T'as fait une expo ? T'as fait... Oui, c'est ça. Enfin, non, je me suis promenée dans la rue et je trouvais ça joli. Ça m'a fait penser à Basquiat ou je sais pas trop quoi. Du coup, je l'ai pris en photo. Ah, ok. Mais bah, je vais réfléchir. Je te rappelle, enfin, je t'appelle si je trouve un truc. Mais oh là là, ça fait tellement longtemps. Où est-ce que j'ai vu ce logo ? On continua de déjeuner et de parler de nos voyages. En tout cas, ce resto, il est trop cool, c'est le Bouillon. Franchement, je vous le conseille. Il y a République, il y a Pigalle. On mange trop bien, surtout les œufs mayonnaise. Bref, et puis c'est pas trop cher. Bon, tout ça pour vous dire que je voyais quand même que Claire, elle continuait à penser à ce petit logo. Et elle me dit, si tu veux, je peux jeter un œil dans mes vieux dossiers quand j'aurai le temps. Alors, j'ai décliné, même si je voulais l'inverse, parce que... Je voulais pas qu'elle en parle à qui que ce soit d'autre. Oh non, c'est gentil, mais ce n'est pas si important, j'ai juste pris ça dans la rue, c'était vraiment juste par curiosité, tu me connais. Elle haussa les épaules, puis la conversation reprit de plus belle. En quittant le café, en tout cas le Bouillon Pigalle, je repensais à son regard, à la façon dont elle avait froncé les sourcils en fixant ce logo. Elle en savait peut-être un peu plus qu'elle ne réalisait, mais pour l'instant, ça ne m'a pas avancé. Alors, j'ai juste comme information, et c'est pas certain, puisque c'est dans ses mémoires, mais en même temps, voilà, une histoire de vieux livres ou documents d'archives. Ça m'avance pas. Claire avait remarqué le logo, mais elle n'avait pas pu m'en dire plus. Pourquoi ce symbole m'obsédait-il tant ? Et pourquoi avais-je l'impression qu'il contenait les réponses que je cherchais sur Lucas, sa mère et cette histoire qui m'échappait encore ? La journée s'annonçait banale, mais mon esprit restait préoccupé par ce logo. Le carré dessiné sur le t-shirt de Lucas et l'affiche photographiée m'obsédaient. En préparant ma séance de géométrie, une idée avait germé dans mon esprit. Introduire discrètement ce symbole dans une activité. Bon, j'avoue, là, je voulais un peu provoquer Lucas. Alors les enfants, aujourd'hui, on va travailler sur un programme de construction en géométrie. L'objectif est de tracer une figure géométrique à partir d'instructions précises. On n'oublie pas, quand on fait de la géométrie, on prend sa règle ou son équerre et un crayon à papier bien taillé. Exactement, c'est ça, un crayon à papier bien taillé. Alors, je vais écrire lentement les étapes du programme au tableau. Petit 1. Tracer un carré de 6 cm de côté.
petit 2. À l'intérieur, tracez une diagonale, petit 3. Placez un point au centre du carré, petit 4. Reliez ce point à chaque sommet du carré. Les élèves se mirent au travail, le regard concentré sur leurs feuilles. Lucas, assis au 3e rang, sortit son matériel sans un mot. Je l'observais du coin de l'œil. Il suivit les étapes méthodiquement. Son trait était précis, mais sa posture semblait tendue, comme s'il pressentait quelque chose. Lorsque sa figure fut terminée, il s'arrêta. Il la regarda fixement sans bouger. « Lucas ? Tout va bien ?» Il hocha la tête sans lever les yeux. Puis, d'un geste rapide et presque brutal, il prit sa gomme et effaça tout. « Tu veux que je t'aide à recommencer ?» proposai-je en tentant de masquer ma curiosité derrière un ton bienveillant. « Non, merci », répondit-il d'une voix basse, presque murmurée. Il posa son crayon, croisa les bras et détourna le regard. Les élèves rangèrent leurs affaires en bavardant joyeusement, mais Lucas resta silencieux. Il fut l'un des derniers à quitter la salle, son visage fermé et sans même un regard en arrière. Je restai seule quelques instants dans la classe, contemplant les figures inachevées sur les bureaux, ce carré, ce logo. Qu'avait-il éveillé en lui ? Et pourquoi l'avait-il effacé si vite ? Lucas avait réagi, mais pas comme je m'y attendais. Était-ce une coïncidence ou ce symbole était-il vraiment lié à quelque chose qu'il voulait cacher ? Plus j'avançais, plus je sentais que cette histoire devenait dangereusement complexe et intrigante. La suite, au prochain épisode.